Salut les amis et bienvenue. Friends, it's always a pleasure having you knowing that you're watching videos on this platform. J'ai vu une petite vidéo, du moins une vidéo, et j'ai pris juste un extrait du professeur Franklin Nyamsi, ou si vous voulez docteur Franklin Nyamsi, peu importe. Lui ne porte pas ça sur sa tête et marcher avec comme font les autres ici. Il a fait une brillantissime analyse et concernant les BRICS et le mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Oui. Les amis, dans une autre vidéo, je vous ai parlé du président français Emmanuel Macron qui a appelé au début de ce mois le président sud-africain en lui demandant de l'inviter au sommet de BRICS qui aura lieu en Afrique du Sud au mois d'août. Oui, voilà la date, au mois d'août, où on va retrouver les chefs d'État des pays des BRICS. Le BRICS, c'est le Brésil, c'est la Russie, c'est l'Inde, c'est la Chine et c'est l'Afrique du Sud, donc South Africa. Mais seulement, ça frise le ridicule. Parce que quand on a les sommets des G7, ce sont les membres des G7 qui décident à qui inviter, comme ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki. Ils ont invité l'Inde, ils ont invité le Brésil, ils ont invité l'Ukraine. Ils ont décidé d'inviter ces gens-là. Oui. Et nulle part, on a entendu que les présidents de ce pays-là ont appelé les membres du G7 pour insister qu'ils soient invités au sommet du G7. Non. Cette fois-ci, et je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est bizarre pour moi, c'est ridicule, n'est-ce pas les amis, de voir un président français appeler le président sud-africain qui va accueillir le sommet des BRICS en insistant que s'il te plaît, il faut que tu m'invites, Frangin, je vais assister au sommet des BRICS. Quel est le but? C'est de rencontrer Vladimir Poutine, rencontrer d'autres chefs d'État, parler de la guerre en Ukraine, parler des négociations, parler du commerce ou quoi. Voilà. Parce que si Poutine est là, il va faire tout pour rencontrer Poutine. Depuis qu'il est entré, ils ne sont pas en bon terme avec Vladimir Poutine du fait de divulguer les conversations privées à la télévision. Et ça fait de lui quelqu'un qui n'est pas désirable à Moscou. Bill Clinton a dit quelque chose de très formidable dans une autre vidéo que je vous ai proposée sur cette plateforme, les amis, que vous ne pouvez pas dire des choses pour vexer votre homologue en public en comptant discuter avec lui après. Si vous voulez continuer à discuter avec quelqu'un, vous ne pouvez pas le traiter de tous les noms d'oiseaux. Sinon, ça sera pratiquement impossible de discuter avec lui. Mais par contre, si vous êtes en privé, vous pouvez dire tout ce que vous pensez. Et le président français n'a pas compris cela. Olaf Scholz n'a pas compris cela. Joe Biden n'a pas compris cela. Ils ont allé très loin dans les déclarations et aujourd'hui, c'est un peu très compliqué pour eux de faire marche arrière. Compliqué, complexe quand on traite avec un pays immense comme la Russie, quand on traite avec un pays qui a le sous-sol très riche. Revenons maintenant à nos moutons, les amis, les BRICS. Mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, une escroquerie totale, la moquerie de la justice internationale. L'Irak, Afghanistan, l'Israël contre les Palestiniens. Jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait. Quand Ben Souda avait essayé, quand la Comédie pénale internationale, que dis-je, la Cour pénale internationale a essayé d'enquêter sur les crimes du président américain, britannique, israélien et tout ça, John Bolton et le président américain ont menacé les juges de la Cour pénale internationale, menacé Ben Souda et on a laissé ces poursuites-là. Vous voyez un peu, mais avec la Russie et les États-Unis n'ont pas signé le traité de Rome. Ils ne font pas partie de la Cour pénale internationale. Il y a beaucoup de pays aussi. Et la Russie non plus. Mais quand on émet un mandat d'arrêt contre un pays qui n'est pas membre de votre escroquerie, vous voyez que vous êtes ridicule. Karim Khan est totalement ridicule en ce sens, et hors sujet. Et on est en train de parler d'un président d'un pays, pas un petit pas de moi. La Russie, on parle de Vladimir Poutine, l'homme le plus fort du monde. Oui, c'est tous les classements, les journaux, les tabloïds l'ont dit. L'homme qui est cohérent, qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il a dit. Et l'homme qui est honnête, c'est Bill Clinton qui l'a dit dans une autre sortie, il était en Angleterre, il a dit, c'est quelqu'un qui respecte sa parole. Sa parole donnée vraiment fait foi. Donc quand vous discutez avec lui et qu'il a dit oui, sachez que c'est oui. Et c'est un gars qui est très modéré, Vladimir Poutine. Maintenant, on veut l'arrêter. Il vient en Afrique du Sud. Les États-Unis mettent la pression sur le gouvernement sud-africain pour qu'il ne vienne pas. Ou il vient, on l'arrête. Les États-Unis ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale. Les États-Unis menacent la Cour pénale internationale. Les États-Unis mettent la pression pour qu'on arrête quelqu'un. Oui,
que la Coupe pénale internationale arrête quelqu'un. Vous voyez que c'est incohérent. This double standard makes for people to understand that there's a serious problem with the reasoning of some of the people who are out there in Washington, especially the neocons. The neocons are very dangerous for the world hegemony. Et on a un jeune en Afrique du Sud, Julius Malema, qui a fait une sortie. C'est lui le président ou le commandant en chef des IFF, Economic Freedom Fighters. Il a dit quelque chose clair. Poutine doit venir en Afrique du Sud. Un point, c'est tout. Et que si il est président de la République et que si la Russie lui demande les armes, il va aider la Russie. Parce que quand l'African National Congress était en train de combattre l'apartheid soutenu par les Américains, les Britanniques, les Français, les Allemands, c'est la Russie ou l'Union soviétique, si vous voulez, qui les soutenait en termes de nourriture, en termes d'armes et de stratégie. Donc aujourd'hui, quand c'est le tour de l'Afrique du Sud de soutenir la Russie, il ne va pas réfléchir. Il a été clair sur les antennes de BBC. Et Fekula Mbalula aussi, qui est le secrétaire général de l'African National Congress, was very clear also. Vous voyez que si l'ANC rigole avec l'affaire de Vladimir Poutine, mais ce parti va céder la place à IFF. IFF qui est troisième force de l'Afrique du Sud aujourd'hui. Donc ça fait peur. Et boum, le gouvernement sud-africain est clair. Tous les chefs d'État de BRICS vont venir en Afrique du Sud et seront protégés par les immunités présidentielles. Donc, cela est très clair aujourd'hui. Vladimir Poutine ne pourra jamais être inquiété en Afrique du Sud. Et je vous avais dit, les amis, que l'Afrique du Sud ne pourrait jamais arrêter Vladimir Poutine. Ce n'est pas possible aujourd'hui, ni possible demain. Donc, les gens qui se baladaient sur les réseaux sociaux en racontant des bêtises n'avaient pas compris le jeu. Donc, l'Afrique du Sud a laissé. Les gens ont pensé, les Occidentaux ont pensé que oui, on a mis la pression vraiment aujourd'hui. On a vu l'ambassadeur de l'Afrique, des États-Unis en Afrique du Sud qui a fait une sortie. Oui, il y a le bateau Lady qui a transporté des armes pour aller à la Russie. La Russie, premier exportateur des armes, va venir demander des armes en Afrique du Sud. Premier exportateur des armes. Tout le monde entier achète chez les Russes. Ils vont venir commander les armes chez les Sud-Africains. Et l'Afrique du Sud a fait une sortie et cet ambassadeur a demandé pardon en disant que non, on a mal compris ses propos, alors que c'était clair. Il a fait une vidéo et c'est en conférence de presse, c'était un peu plus clair. Et voilà, c'est toujours les nègres de la maison qui pensent qu'ils sont plus importants que les nègres du champ. Bref, de la plantation. Les amis, je vous propose cette analyse vraiment brillantissime, comme j'ai dit tout à l'heure, de Franklin Nyamsi concernant l'avenir de Vladimir Poutine en Afrique du Sud et les BRICS. On regarde. L'Afrique du Sud, qui est gouvernée par l'African National Congress de Nelson Rolihlahla Mandela, Oui. de Walter Sisulu, d'Oliver Tambo. Celle-ci était supposée arrêter dès son atterrissage en Afrique du Sud le président Poutine, afin le mandat d'arrêt international lancé par la Cour pénale internationale il y a quelques mois. Un temps, l'Afrique du Sud a donné l'impression de flancher, de reculer, oui, de paniquer, oui, sous la menace des États-Unis, sous la menace des pays occidentaux. Mais, se souvenant de son histoire longue de résistance, le régime au pouvoir en Afrique du Sud a annoncé, il a annoncé de manière ferme et non négociable, oui, que tous ceux qui participeront au sommet des BRICS en Afrique du Sud bénéficieront de l'immunité diplomatique. Oui. Ce qui est très intéressant, c'est que cette affaire a montré que dans ce monde, il y a chef d'État et chef d'État. Oui, oui. D'abord, les Américains, les Britanniques, les Français, les Occidentaux en général ne sont jamais jugés à la Cour pénale internationale. Depuis que la Cour pénale internationale est là, combien de grands dirigeants de l'Europe de l'Ouest s'y sont retrouvés? Pourtant, il n'y a pas une seule grande puissance de l'Europe de l'Ouest qui ne soit pas aisément coupable, identifiable comme coupable de crimes contre l'humanité. Oui. Combien d'entre leurs dirigeants, leurs responsables politiques se sont retrouvés à la CPI? Personne. L'Afrique du Sud, en renvoyant dans leur cordes les hypocrites qui veulent que le droit international s'applique aux autres, mais jamais à eux-mêmes, l'Afrique du Sud défend l'honneur de l'Afrique. Saluons le gouvernement sud-africain. Il faut dire qu'à la gauche du gouvernement, à l'extrême gauche de l'ANC, il se trouve le parti et le mouvement du camarade Julius Malema, et qui est une véritable vigie de la souveraineté africaine. L'ANC a intérêt à faire face, quand on méprise l'Afrique, à assumer son rôle de parti historique de l'émancipation africaine.
Si l'ANC ne le fait pas, elle va se faire bouffer aux futures élections par le parti du camarade Julius Malema. Une vérité. Donc, il faut aussi savoir que, du point de vue de la politique sud-africaine intérieure, il était important que l'ANC se positionnât sur des bases panafricanistes, révolutionnaires et progressistes. Parce que si l'ANC n'avait pas pris cette position, en Afrique du Sud, là, aux prochaines élections, c'est Malema qui passe devant. Oui. Donc, quelque part, en politique intérieure, l'ANC a été très maligne. Et en politique internationale, l'ANC fait honneur à l'histoire de ce mouvement. Ouais. Et n'oubliez pas que l'ANC a refusé d'exécuter le mandat de la CPI. D'abord parce qu'en réalité, ce mandat n'est pas correctement fondé. Mais en plus parce que, en fait, ce mandat est un mandat unilatéral. Oui. Les mandats de la CPI, ils visent essentiellement les dirigeants de pays non nucléaires. Ils visent les dirigeants de pays qui ne sont pas des puissances permanentes du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils visent les dirigeants de pays africains, des hommes politiques africains. Une vérité. Donc la Cour pénale internationale n'est internationale que de nom. Maintenant, tout le monde sait très bien qu'il s'agit d'une cour pénale instrumentalisée par les grandes puissances occidentales pour imposer leur suprématie mondiale. Certains ne sont pas membres. Donc, en refusant de se soumettre aux oukases de la CPI, l'Afrique du Sud fait honneur à l'Afrique. Saluons ce courage et cette ténacité. Et l'Afrique du Sud est d'autant plus à l'aise pour le faire que la Russie vient de nous montrer, en cette année 2023, qu'il n'y a pas que les Occidentaux qui puissent lancer les mandats d'arrêt internationaux contre les autres. Parce qu'on était un peu trop habitués à une circulation unilatérale du nord vers le sud. Or, là maintenant, il y a des mandats d'arrêt internationaux qui circulent nord-nord. Bon, la Russie est quand même aussi un pays occidental. Il ne faut pas l'oublier. Une bonne partie de la Russie est en Europe. Donc la Russie, elle aussi, elle a lancé des mandats d'arrêt internationaux contre les juges de la CPI et contre une personnalité politique américaine. Donc le monde va très vite. Même les mandats d'arrêt internationaux deviennent la chose du monde la mieux partagée. Oui. Tu lances, je lance. Alors, ah oui, parce que c'est la leçon que la Russie nous apporte. Ah bon, vous voulez arrêter le président Poutine? Les Russes disent d'accord. Bon, nous on veut arrêter tel de vos politiques américains. Bon, nous on veut arrêter même le président de la CPI. On veut l'arrêter. Et puis ils ont dit ça, ils sont assis. Oui. Ils sont assis tranquillement. Parce qu'en face, ça ne les gêne pas eux. Telle interdiction de voyager. Toi, interdiction d'aller à gauche. Toi, tu n'as plus le droit de faire ceci à droite. Toi, etc. Ben, écoutez, il faut leur appliquer la réciprocité. Oui. Ce que l'Afrique du Sud nous montre, ce que la Russie nous montre, c'est que le monde va mieux quand il y a un peu de réciprocité et même quand il y a strictement réciprocité. Oui. Mes ancêtres négro-africains, Bassa appelaient ça Tembe Nigné. Rentre avec lui. Rentre avec lui. Rentre avec lui. Il y a une banque ici qui a fermé mes comptes alors que je n'ai rien fait. Pitié. Quand ils fermaient mes comptes, je leur avais dit ce que vous faites aux innocents africains ne sera plus entassé dans le livre des siècles comme avant. Vous allez quitter l'Afrique. Mais j'étais assis ici, j'apprends qu'il y a 30 filiales. 30 filiales. 30 filiales de la Société Générale qui sont fermées. Wow. Je n'ai même pas bougé encore de France, c'est déjà fermé. Les amis, vous voyez vous-même ce qui est dit. Il y a les injustices dans le monde et aussi l'équilibre qui est créé aujourd'hui par les pays du BRICS. La Russie montre, si les gens en doutaient encore, qu'elle a une grande puissance. Les mandats d'arrêt aussi contre les gens qui ont émis les mandats d'arrêt contre les dirigeants russes. C'est clair, c'est net et c'est limpide. Et l'Afrique du Sud n'a pas à respecter les mandats d'arrêt, désolé, unilatéral, mandat d'arrêt bidon. Voyez-vous que c'est les dirigeants du Sud qui pouvaient subir. À une certaine époque, c'était vrai, comme a dit Franklin Nyamsi, mais aujourd'hui, le paradigme a changé. Les pays africains sont en train de se réveiller, les dirigeants sont en train de se réveiller. Pour la plupart, malgré cela, on a encore des vassaux qui restent. Ils vont partir ou ils vont se transformer en véritables leaders africains, des vrais panafricains pour penser au développement africain et penser au bien-être de leur peuple. C'est de ça qui est ça, les amis. En fait, Poutine, en Afrique du Sud, sera protégé, clair, net, n'en déplaise aux Américains, n'en déplaise aux Européens, n'en déplaise à la Cour pénale internationale qui vise uniquement les gens qui ne sont pas en Occident.
Et c'est un peu cela, les amis. Bon, I think that will be it for today. Thank you. God bless you. Bye bye.